pensiez-vous de Polly, le gentil poney? Je crois qu'on a dit pas mal de mal de lui, et c'était facile de dire du mal d'un poney. Mais moi, j'ai été toujours auprès de lui, et j'ai toujours soutenu Pony, le petit poney, malgré ce qu'il avait fait. Polly. Bon, je l'appelais Pony, c'est comme ça. Je viens de m'apercevoir que j'ai appelé ce poney Polly. Pony, je ne sais plus. Je suis une mouette. Bonjour Jean. Salut François. Eh bien François, tu dois te réjouir aujourd'hui. Ah oui, car nous recevons aujourd'hui Un invité de marque, véritable figure mythique de la... bande dessinée des années 70. Perdu. En effet, les années 70, c'est les années pif, souvenez-vous. Ce petit hebdomadaire qui fut le fer de lance de la jeunesse de l'époque. La lance de fer de l'époque de la jeunesse. Quoi? Non, rien, enchaîne. Si l'on vous dit Coutelas d'Ivoire, fils des âges farouches, collier au croc acéré... Paris by Night. Non, vous ne rêvez pas. Aujourd'hui, le fils de Krao le sage est parmi nous. Rao. Ouais. Alors, Raon vous accordez la force, le courage, la virilité. Raon, c'est l'homme dont rêvent les petits garçons, c'est le lion de la forêt, c'est le héros de notre enfance. C'est la baie des cochons. Tout d'abord, Raon, merci d'être là. C'est à nous que vous avez décidé d'accorder cette première interview. C'est un immense honneur. Immensissime. Bien, durant la période des années 70, on n'a jamais rien su de vous. Pif Gadget a cessé de paraître, vous vous êtes retiré par force ou par dépit, et nous allons tenter de le comprendre. Alors, qu'avez-vous fait pendant ces longues années où l'on est resté sans nouvelles de vous? Eh bien voilà, j'étais parti. Oh là là là, non, attends, ça fout le cafard là. Attends, Non, ça fout le cafard là. Ça va pas pouvoir marcher comme ça là. Non, c'est pas possible là. Ah, ça fout tout d'un coup un coup de cafard là. Ah, je suis pas super bien là, moi. Non, moi non plus. Redites quelque chose, va. Qu'est-ce que vous voulez? Oh là là. Oh là là là, c'est un petit peu un mythe qui s'effondre là, François. Oui, tout à fait. Un petit peu comme une mythe, hein. Cette Ouais. émission va s'arrêter là. Ouais. Nous allons clore cette interview qui n'aurait peut-être jamais dû avoir lieu. On est désolé, c'est du direct, hein. Jean, bonsoir. Salut François. Je voulais vous demander... Non, c'est bon, on t'as va dit que s'arrêter c'était là, bon. on va C'est s'arrêter bon, là c'est peut-être. Ça suffit. Bonsoir. Voilà! Alors, je vous rappelle que donc, le crochet, ce n'est pas sorcier. Alors, je passe mon fil, un point, et je crochette. Je passe mon fil, un point, et je crochette. Bien, et si on se montrait nos petits chefs-d'œuvre avant de passer à autre chose? Alors moi j'ai fait un petit tricot, c'est pour mon fils. Oh, mais tu t'es trompé, t'as fait 3 bras. Non, je me suis pas trompée. Joachim, il a 3 bras. Tu sais, c'est le fils que j'ai eu avec mon frère. Ah, d'accord. Eh bien moi, comme dans 7 mois et demi, c'est la fête des mères, j'ai tricoté un petit poule au vert pour ma maman. Oh, mais ça ressemble à rien. Mais ça fait rien, de toute façon, elle est aveugle. Bien, et toi, Ikea, qui a refusé de faire du tricot, qu'est-ce que tu as fait? Non mais moi c'est une broderie de rien du tout alors. Et alors ça représente quoi? En fait ça représente mon accident de la route. Alors le steak là c'est le reste de mon épouse. Ah ben moi, ce que j'ai fait, c'est de la gnognoute à côté. Voilà, c'est une chaussette. C'est pour mon mari. Eh ben dis donc, il a de grands pieds, ton mari. Oh, attends, t'as pas vu sa verge? Mais alors que fait Jean Bulbe? Il est en retard, que diable? Mais oui, mais Jean Bulbe, il est à son cours d'équarrissage. Il apprend à arracher la peau des chats vivants. Et ça sert à quoi? Ah, rien. Ben si, ça sert à savoir arracher la peau des chats vivants. Excusez-moi, je suis en retard. J'ai confondu ma femme avec mon chat. Ah ben au moins à ta femme, tu ne lui diras plus au revoir, mon petit chat.
Ikea. Ikea. Ikea? Ikea. 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 Oh, Ikea est décédé. Oh, bah alors, il est mort de rire. Bien, allez, ce n'est pas tout. Oh, pardon. Oh, ça tombera pas plus bas. Allez. Alors, je vous ai réunis aujourd'hui pour vous présenter le tout nouveau modèle de notre aspichat. Voilà, notre aspirateur à déjection canine. Alors, il a été retravaillé et nous avons mis dessus un petit pare-brise contre le mouchetage merdeux. Alors, tout de suite, une petite démonstration. Alors, j'ai demandé à ma femme de se retenir pendant 5 semaines et de manger du maïs afin de faire quelque chose de conséquent. Quelque chose de lourd, quoi. Une grosse... Non mais ça va, on a compris. Et voilà. Bravo. Très bien. Je fais un petit coucou à ma femme au passage. Très bien. À présent, nous allons aspirer. Alors, j'allume l'aspichat. Voilà. Très bien. Et je le positionne au-dessus de ma déjection. Voilà. Et voilà. J'éteins à présent mon aspichat et ça marche. C'est super. Très bien. Mais oui, tout à fait. Vous voyez, c'est complètement révolutionnaire. À présent, il ne me reste plus qu'à le ranger. C'est pas encore tout à fait ça. Il reste quelques petites mises au point, peut-être. Sors. Tu es mort, Ikea, je te le rappelle. C'est la merde. Bonjour et bienvenue à Slip et Pyjama, un débat d'idées à 4h du matin. Nous sommes en direct pour débattre avec vous, messieurs, dames, chers téléspectateurs, de l'épineux problème de la banlieue. Je reçois ce soir Je reçois... Non mais... On refuse de me Non. donner la parole. Non, Je attendez. préfère quitter le plateau tout de suite. Bon, je refais les présentations. Je reçois ce soir le commissaire Maroual, Monsieur Mons, éducateur spécialisé. Oui, oh, ça va. Mademoiselle Fougas, une amie. Et le professeur Watson que je suis particulièrement fier de recevoir. Donc la première question que je poserai est... Attendez, excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai l'impression qu'on s'éloigne du sujet, là. On ne traite pas vraiment du vrai problème, et je crois qu'il faut poser les vraies questions. Quoi? Oui. Non, mais attendez. Vous entendez ce que vient de dire le commissaire? Non, mais ça va pas ou quoi? Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, commissaire. Monsieur Mons, je rappelle que vous êtes éducateur spécialisé. Attendez, 2 secondes. Comment? Si vous le permettez, attendez 2 secondes. Non, mais attendez, monsieur vient de m'insulter, alors je réponds. Eh bien oui, je suis éducateur spécialisé. Oui. Monsieur Mons, excusez-moi. J'ai l'impression que, dès le départ, ce débat démarre mal. Il faut vraiment poser le problème. Le problème, c'est la banlieue. Oh, non, mais attendez, non, excusez-moi. Non, je peux pas laisser parler le commissaire sur ce ton, parce que je suis entièrement d'accord avec lui. Attendez, excusez-moi. Commissaire? Le problème, c'est la banlieue. Moi, ce que je propose, c'est simple. Il faut déplacer la banlieue vers le centre-ville. Bon, eh ben, je m'insurge. Attendez, monsieur Mons, Je monsieur Mons, m'insurge monsieur et Mons. je ne quitte pas le plateau. Monsieur Mons. Je reconnais bien là Monsieur Mons qui, une fois de plus, fait preuve d'une mauvaise foi. Oh là là! Ah non, mais si on y va comme ça, alors moi je dis tout. Non, attendez, oui, attendez. je suis de mauvaise foi. Laissons parler Mademoiselle Fougas. Laissons parler Mademoiselle Fougas. Mademoiselle Fougas, voulez-vous dire quelque chose? Oui. Merci, commissaire.
Je suis déçu, une fois de plus, on n'aborde pas les vrais problèmes et on reste Non, mais attendez, sur la qu'est-ce qui se surface. passe, là? Est-ce que c'est un débat où on va entendre pendant une heure Monsieur le commissaire? Ah ben oui, moi j'ai envie. Monsieur Mons. Oui. Monsieur Mons. Oui. Monsieur Mons. Oui. Arrêtez de m'appeler Monsieur Mons. Vous savez très bien comment je m'appelle. Je m'appelle Monsieur Mons. Monsieur Mons. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Monsieur Mons. Non, arrêtez, messieurs, ce n'est pas la peine d'en venir Vous aux savez mains. quoi? C'est minable ce qui se passe parce que ce que vous dites est génial. Monsieur Mons. Oh. Quelqu'un a-t-il quelque chose à rajouter? Très bien. L'émission touche à sa fin. Mais non, mais attendez, Beaucoup de l'émission ne touche pas à sa fin, elle est finie. Beaucoup de choses ont été dites. Nous avons tenté de répondre aux questions que pose la banlieue. Messieurs les politiques, la baballe est dans votre cancan. Je vous remercie tous d'avoir participé. Demain, je vous recevrai encore pour un grand débat sur la confiture. À demain, 4h du matin. Bonjour ou bonsoir. Chers téléspectateurs, futurs justiciables ou anciens justiciers, bonsoir et bienvenue à Grand Procès de l'Histoire, votre émission judiciaire qui reconstitue pour vous tous les grands procès de l'histoire. Pour incarner... Pour incarner les grands criminels de l'histoire, nous faisons appel à des comédiens assassins. Aujourd'hui, nous avons sélectionné Jean-Louis, mime de formation. Il possède un jeu d'acteur très véridique. Il est bien que malodorant, d'origine dijonnaise, et il a tué son père avec de la moutarde. Il incarnera Al Capone, car en effet, nous allons reconstituer pour vous son procès. Al Capone, bandit notoire, souvenez-vous, la mafia. Everybody Long Street. Oh, yeah, yeah. Everybody Long Street. Everybody Long Street. Everybody Long Street. Silence. Je déclare la séance ouverte. Accusé, levez-vous. Greffier, veuillez lire l'acte d'accusation, je vous prie. Al Capone, vous êtes accusé de prohibition, de jeu clandestin et de prolénénisme. Attends, de quoi? De prolénénisme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je sais pas. Bon, alors, je pose la question, qui connaît le sens du mot prolénénisme? Et moi? Vas-y. Être prolénéniste, c'est une attitude à être... à aimer la laine. Un exemple. J'aime la laine? Oui. Donc je suis prolénéniste. Mais non, mais n'importe quoi, rien à voir, pas du tout. Le prolélénisme, en fait, c'est comme le nanisme, mais bon, pour les prolétaires. Enfin, bon, je crois. Hein. Une sorte d'ouvrier de petite taille. Voilà. Absolument pas. Le prolénéniste, c'est un type qui adore chanter le générique du cercle de minuit. Prolénéniste. Il était noté qu'il serait bon d'appeler un dictionnaire à la barre. Si un dictionnaire ou même une encyclopédie est présente dans la salle, nous la prions d'aller se présenter à l'accueil. Silence! Bon, personne donc ne sait ce que veut dire le mot prolélénisme, donc j'appelle à la barre Charlotte, assistante des Robins des Bois. Il est à noter que Charlotte a... Arrête. Reprends ton loulou. Il est à noter que Charlotte a 12 ans, elle est d'origine hongroise et elle partage sa vie avec un œuf. Silence! Charlotte, vous êtes l'assistante des Robins des Bois, donc c'est vous qui leur massez les cheveux avant chaque émission, mais surtout c'est vous qui écrivez les textes qu'ils signent. Alors je vous pose la question, Charlotte, que signifie le mot prolélénisme? En fait, c'est une fraude de frappe, c'est proxénétisme. Une faute de frappe! Oh là là! Une fraude de frappe, mais c'est très grave, Charlotte. Est-ce que vous vous rendez compte que par votre fraude, les Robins des Bois, par votre faute, ont été ridicules devant plus de 4 millions de téléspectateurs, Charlotte? Il est à noter que le juge vient de commettre une légère exagération, sachant que le nombre de nos téléspectateurs exacts étant plutôt proche de 4. Silence! Charlotte! Allez, tu sors, t'es virée. Non, Charlotte, excuse-moi, Charlotte. Charlotte va crever dans ta merde. Très bien.
revenons à notre procès, celui d'Al Capone. Alors, Al Capone, avez-vous un mot à dire pour votre défense? Oui. Très bien. Al, la parole est à vous. Al, la parole est... C'est pas facile à dire, Al, la parole est à vous. C'est vrai. C'est pas facile, c'est comme tiens ta château chaud. Ah oui, c'est vrai. C'est pas facile à dire, Non, tiens ta château chaud. c'est vrai, C'est quand même moins difficile que ta touffe m'étouffe. Non, c'est difficile. c'est vrai, c'est Touffe, pas facile. touffe. Mais par contre, c'est dans la même veine, moi je trouve, hein, Ouais. que ton sgeg m'écaille. Ouais. Ton sgeg m'écaille. C'est un peu pareil. Attendez, s'il vous plaît, c'est pas possible ça. On a déjà fait cette digression, on l'a fait dans un autre sketch il y a une semaine. Non, mais c'est du déjà vu. Il est à noter qu'elle a raison, cette petite truie bovine. Tout de suite, je vous propose de visionner, de visionner, voilà, ces images qui datent du 19 janvier 99. Ta touffe m'étouffe. Quoi? C'est marrant, ta touffe m'étouffe. C'est difficile à dire, mais c'est moins difficile que ton sgeg m'écaille. Ouais. C'est minable. Mina, j'ai honte. Alors ça... De reprendre exactement le même gag que la semaine dernière, mais c'est d'un ridulé. Il est à noter que les Robins des Bois viennent de subir coup sur coup de humiliations publiques dans un même sketch. Ça fout les jetons. Et si c'était le début d'une mort subite pour leur carrière? Messieurs, dames du public, chers téléspectateurs, chers partenaires de scène, comme disait Roger Giquel, il faut prendre ses responsabilités. Je propose donc que les Robins des Bois soient jugés pour reprise de vieilles blagues. J'appelle à la barre le juge du rire à la Cour de Paris, Madame... Non, pas madame. Un peu de silence. Un peu de silence, messieurs, dames. Attendu que les Robins des Bois viennent de s'auto-plagier d'une façon flagrante, je déclare donc, j'ordonne l'ajournement de ce sketch d'une façon immédiate et définitive. Néanmoins, il me paraît improbable, voire même impardonnable de laisser le public audiovisuel abandonné de cette sorte. Excusez-moi d'interrompre. Est-ce qu'on peut pas demander à un des Robins des Bois ou quelqu'un dans la salle de dire son texte et... Non, je vais le lire. Pardon. Néanmoins, il me paraît impossible, voire immoral, d'abandonner le public télévisuel de manière aussi abrupte. Laisse tomber, Élise. C'est pourquoi je propose une chute américaine. Bonsoir. Quel est le comble pour un Belge? Manger une frite une fois. Vous êtes sur Bide et Musique, un concept, un bide, une musique. Tout de suite, une musique, Rose Laurence, Africa. Merci Rose. Ce soir, nous recevons Fidel Castro. Fidel, bonsoir. C'est moi. Ah, pardon. Jacques Jean, c'est à vous pour l'interview. Fidel Castro, bonsoir. Bonsoir. Fidel Castro, vous êtes déjà allé à Cuba? Oui. Première question. En amour, vous êtes fidèle, Castro? Oui. Et est-ce que vous aimez bien Hillary Clinton? Moyen. Je vois avec surprise que tu te méfies d'elle, Castro. Il paraît que chez vous, on trouve tout ce qu'on veut. C'est vrai. Donc on peut dire que chez Castro, il y a tout ce qu'il faut. Outils et matériaux, aménagement, jardin, opérations et gros travaux. Castro, 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 Amar. Autre question. Vous aimez le rhum? Bien sûr. Scoop.
Et quand tu en bois, ça te casse trop, Fidèle. Au début de la révolution cubaine, quand il fallait prendre des graves décisions, hein, est-ce que vous disiez, bon, c'est le Che Guevara? Non. Depuis l'embargo, le peuple cubain ne mange plus à sa faim. C'est vrai. En tout cas, il risque pas de choper la gastro, Fidèle. Un cyclone est récemment passé sur Cuba. C'est vrai, il a tout ravagé. Oh oui. Quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Dernière question, votre idée de démocratisation, ça casse trop pas, t'as un canard, ça. Bon, merci. Demain, je recevrai la castrafiore. Merci, bonsoir. Bonsoir, c'était l'interview de Bide et Musique. Remerciements particuliers à Yacine Sersar. À la semaine prochaine, Mademoiselle Rose Laurence. Pourriez-vous nous raconter un épisode de Pony à Venise, Pony à la plage, Pony... Alors bien sûr, moi le plus beau souvenir de Pony, c'était Pony. Pardon, je peux vous couper? Poli. Répétez après moi, Poli. Poli. Voilà. Avec un L. Avec un L. Voilà. Sinon, comme Nike. Comme Nike. Le plus joli épisode de Poli, c'était Poli à la charcuterie. Et René, Ouais. René, on a un souci, la figurante qui devait faire Madame Chasse-ton-cul, elle veut pas venir. Alors c'est bon, c'est foutu, alors c'est bon, foutu. Elle était indispensable pour cette scène, tournage de merde. Bah non, mais qu'est-ce qu'on fait? Moi j'aime pas, non. Ouais. Ah oui, c'est malin, tiens. Excusez-moi, je me mêle, mais voilà, je pourrais peut-être faire le rôle de Madame Chasse-ton-cul, j'ai une formation de comédien. Non, mais franchement, tu t'es vu. Non, mais il a raison, je te filmerai pas, je te ferai pas de gros plans, c'est parfait, parfait. Bon, bah, je sais pas, mais faire ça, voilà, tiens, tout ça. Allez, un coup de rouge à lèvres. Allez, vite, on se dépêche. Bon, ok, c'est bon, on fait comme ça. Je vais prévenir Van Locke. Non, oh non, surtout pas, là, il va faire un scandale, surtout pas. Tiens, mais c'est... Est-ce qu'on peut commencer, là? Ça vous emmerde pas, s'il vous plaît? Non, sans déconner, ça fait un quart d'heure que j'attendais à la porte, j'ai une paire d'espadrilles à m'acheter avant 17h. C'est bon, commissaire, on va y aller, ça y est, c'est bon. Bonjour, mademoiselle. C'est un honneur vraiment pour nous de tourner avec vous, commissaire. Mais moi aussi, René, c'est un honneur pour moi de tourner avec moi. Moteur. Van Locke, un flic dans le centre-ville, 151 sur un première. Action. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, commissaire, c'est fort simple. Écoute-moi, petit. Dans toute procédure criminelle, rien n'est simple, tout est compliqué. Très bien. Donc, monsieur Chasse-ton-cul est décédé d'un étranglement au cou. 10 marques au cou le prouvent. Ensuite, il est décédé du dos. 17 trous de balle dans le dos. Non, 18. Un peu d'humour ne fait pas de mal. Donc, madame Chasse-ton-cul était présente. Elle était assise dans... Mais c'est qu'elle est charmante, cette demoiselle. Elle était assise dans ce canapé. Elle prétend n'avoir rien vu, rien entendu. Elle lisait son magazine. Bien. C'est un suicide. Quoi? Qu'est-ce que je dis? Commissaire, vous plaisantez, 17 trous de balle. Écoute-moi bien, petit. J'ai connu les enfants morts de la drogue. J'ai démantelé la pègre de Marseille avec mes couilles. Alors, tu me dis pas que je plaisante. Oui, 1 ou 2 balles dans le ventre, je veux bien, mais 17 dans le dos... Tu vas écouter mon histoire. Marcel Pétrusien, hiver 73, Cap Canaille à Cassis. Il avait les 4 membres inférieurs coulés dans du béton. Il avait le corps tout scié à la scie à métaux. Et ensuite, il a été jeté dans la mer Méditerranéenne. Bien, j'étais le seul... Attention, c'est du décor. Attention. ...à comprendre que ce fut un suicide.
ni les RG, ni les PJPGN. Commissaire, excusez-moi, mais vous dites n'importe quoi. C'est pas du tout le texte. Ça n'est pas un suicide. C'est l'éveil qui doit interroger Madame Chasse-ton-cul. Elle est coupable. Écoute-moi bien, salope. Tout ça, c'est ma vie. Je suis commissaire, je suis un acteur vrai. J'ai des sensations. Quand je sens quelque chose, je le dis avec mes couilles. Là, j'ai senti que Madame Chasse-ton-cul, la pauvre biquette, elle est si mignonne. J'ai senti qu'elle n'avait pas été coupable. Oui, commissaire, mais c'est pas le scénario. Comment il s'appelle, le téléfilm? Von Locke. Et moi, je m'appelle comment, grosse couille? Von Locke. Bien, action. Von Locke, un flic dans le Mais centre-ville. ferme ta gueule. Bien, alors je vais procéder à l'interrogatoire de Madame Chasse-ton-cul. L'éveil, tu décampes de là, elle est pour moi. Madame Chasse-ton-cul de là. Non, Madame Chasse-ton-cul. Ta gueule. Madame Chasse-ton-cul, le décès a eu lieu à 1,10 m de vous. Et vous n'avez rien entendu. J'imagine que peut-être ça vous a choqué. Oh putain. Non, coupez. Écoutez, commissaire, s'il vous plaît. Vous ne jouez pas la situation, commissaire, ça ne veut plus rien dire, le film ne tient plus debout. Alors, la journée de tournage est suspendue, on prendra tout ça demain. Écoute-moi bien, René Château Vidéo. Tu vas m'écouter et quand je te parle, tu mets tes pieds en face de moi. Hein? Alors, la journée, c'est moi qui la suspends et toi, je te vire. Jusqu'à demain. Bon, allez, c'est fini, on remballe. Ouais, on dégage. Eh ben, non, je l'avais bien dit que c'était pas un meurtre. Mademoiselle, venez là sur le sofa. Vous savez, je vous trouve fort bonne comédienne. J'ai une R12. Ça vous dirait, ce week-end, je vous emmène sur la Gineste, on fait une promenade. Et puis j'ai une villa avec piscine, 2 mètres d'eau. Et c'est que vous me plaisez là. Non mais ça va pas, c'est quoi ces conneries là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir. C'est intimité et histoire et intimité et histoire. Votre émission de reconstitution historique qui vous plonge dans l'intimité des grands personnages de l'histoire. Le 17 juillet 1472, en plein mois de janvier, par un temps froid, humide et sec, François Ier rencontre Jeanne d'Arc dans une auberge de la banlieue d'Orléans, près de Grenoble. Que se sont-ils dit? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. À part ça, ça va? Ça va. T'as fait bon voyage? Pas mal. J'ai dormi tout le temps. Sur ton cheval? Ouais. Je te boufferai bien le cul. Pardon? Non, rien. Dis donc, il y a un cheval là à l'écurie, un alezan magnifique. Il est à vendre. Et alors? Bah je me l'achèterais bien. Bah achète-le. T'es malade? Il coûte 37 000 sesterces. Bah dis donc. C'est un cheval en or? Non, je crois pas. C'est un pur sang, c'est tout. Non mais je plaisantais, hein. Un cheval en or, c'était une boutade, c'était pour te faire rire. Ah. Et la reine? Quoi, la reine? Elle va bien? Ça va? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien dit, t'entends des voix ou quoi? T'es con. Tu sais faire ça?
peux te poser une question? Vas-y. C'est pas trop chiant cette armure pour crotter? Bah, je l'enlève. Ouais, mais si t'es très pressé et que c'est très subi... Je sais pas, ça m'est jamais arrivé. T'as jamais envie de crotter comme ça de but en blanc? François, Quoi? t'es lourd. Pardon. Bon, allez, c'est pas tout ça, faut que j'y aille, moi. Faut que je déclare la guerre à l'Autriche. Pourquoi? Parce que... Allez, salut. C'était intimité et histoire et intimité et histoire. Demain, nous plongerons ensemble dans l'intimité historique de Vercingétorix. Ah, bonjour. J'ai dit demain. Oui, monsieur Marcadet. Oh, vous m'avez reconnu. Monsieur Marcadet. Oui, alors et voilà, ce qui se passe, c'est que je suis situé actuellement sur le palier de votre porte et elle est fermée à clé. Oui. Alors, je suis embêté parce que j'avais envie de faire une entrée subite à l'improviste et... Bonsoir, monsieur Marcadet. Ah, oui, c'est moi. Bonsoir, voisin chéri. Vous avez vu, je me suis acheté un téléphone à caractère portable. C'est très joli, très joli, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, il y a qu'il est 4 h du matin, c'est tout. Et alors? Rien, oui. Non, attendez, vous avez pas l'air dans votre assiette. Je vous réveille ou quoi? Non, bien sûr que non, j'étais en train de repeindre l'appartement. À 7 heures? Vous êtes complètement dérangé, monsieur Claude. Bien, monsieur Marcadet, si nous en venions à la raison de votre visite. Oui, alors en fait, j'étais venu... En fait, j'étais venu pour... Non. Tcha-tcha-tcha. Et je... Jaja? J'étais en train de me dire, je vais poser une question à monsieur Claude. La voici. Quelle est la différence entre Internet et Minitel? Et vous m'avez réveillé à 4 h du matin pour me demander ça? Non. Bon, c'est affligeant. Internet, c'est un réseau mondial sur lequel les gens échangent des informations. Et le Minitel, c'est grosso modo la même chose, mais à un échelon national. Non, mais est-ce que vous croyez que je vais me contenter par un grosso modo? Bon, autre question. Oui. Alors, non, mais ça va pas! Oh, je suis pas content, hein? Bien, voici mon autre question. Oui. Si je veux avoir Internet, est-ce que je dois posséder obligatoirement un ordinateur? Non, vous pouvez utiliser un Minitel. Oui, mais si par exemple, mon Minitel, à moi, c'est mon ordinateur. Bah, dans ces cas-là, vous pouvez utiliser votre ordinateur. Oui, bien sûr. Mais moi, je comprends pas bien, parce que vous me parlez d'ordinateur, vous me parlez de Minitel, et en fait... Bon, ça suffit. Oui, donc ordinateur, Minitel. Si par exemple, bon, admettons, on est là et on se dit, bon, j'ai un ordinateur. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur Marcadet? Qu'est-ce que vous faites? Mais si j'ai envie d'avoir une Minitab basse sous mon aisselle. Bon, posez-la immédiatement. Bon, la différence entre l'ordinateur et le Minitel, c'est que l'ordinateur est plus puissant. Voilà, c'est tout. Le Minitel, c'est de la crotte. Ouais. Vous pouvez rien faire avec un mini-crotte. Tout ce que vous pouvez faire... Attendez, et avec un intermerde, qu'est-ce que je peux faire? Bon, enfin, toujours est-il, vous pouvez rien faire avec un Minitel, vous pouvez à peine envoyer un télégramme à votre mère. Alors, voyez, bon, ça sert à rien. Mais pourquoi est-ce que vous voulez que j'envoie un télégramme à ma mère? Bon, monsieur Marcadet, allez, notre entrevue est terminée. Veuillez gagner la sortie, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez être désagréable des fois, on dirait une vache? Au revoir, monsieur Marcadet. Oh non! Quoi? Oh non! Oh non, 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 non! D'accord, monsieur Marcadet, pourquoi vous dites non avec votre cul, là? C'était pour faire la parade de l'amour. Mais... D'accord. Au revoir, monsieur Marcadet. Oui, monsieur Marcadet. Oh, vous m'avez encore reconnu. Voici ma dernière question. Si je veux aller à la poste pour mettre un télégramme, est-ce que je dois emporter mon ordinateur? Monsieur Marcadet. Oui.
Je vous déteste. Depuis quand? Depuis maintenant. Ça fait pas longtemps, alors. Je suis là. Father Tom est en train d'arriver, je vais lui poser une question. Father Tom, que répondez-vous aux gens qui vous accusent de raquette? Que je ne joue pas au tennis. L'église évangéliste du Saint-Rédempteur, je crois en lui, et comme lui, c'est moi, je crois en moi. Alléluia! Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, la chaîne Comédie nous accorde quelques minutes d'antenne. C'est pour nous l'occasion de présenter aux 7 millions de téléspectateurs qui nous regardent, aux 7 milliers de téléspectateurs qui nous regardent, aux 7 téléspectateurs qui nous regardent, de présenter l'Église évangéliste du Saint-Rédempteur. Montrons-leur qui nous sommes. Montrons-leur que nous sommes heureux. Tous à poil. Alléluia! Mes frères, mes sœurs, montrons à ceux qui nous regardent que nous sommes heureux. Et quel meilleur moyen de montrer notre bonheur que de chanter? Alors chantons, car le chant, c'est le bonheur retrouvé. Mesdames et messieurs, je serai accompagné ce soir par le Harlem Rumbanana Orchestra. Mesdemoiselles, quand vous voulez. Si tu veux être léger, si tu veux voler, si tu veux que la vie arrête de te peser, alors chante avec moi. Alléluia. Alors chante avec moi. Alléluia. Alors chante avec moi. Alors chante avec moi. Ouais. Alors chante avec moi. Alors chante avec moi. Mes frères et mes sœurs, si vous voulez venir sur scène et venir témoigner spontanément, comme nous l'avons répété cet après-midi, et dire votre gratitude pour l'Église évangéliste du Saint-Rédempteur, n'hésitez pas, venez. Alors chantez avec moi. Alléluia. Je voulais dire que je suis très reconnaissant à Father Tom, car lorsque je l'ai connu il y a 7 ans, mes cheveux étaient courts, et depuis, ils ont poussé. Ils ont poussé. Alléluia. Alors chante avec moi. Alléluia. Avant de connaître Father Tom, j'avais pas de tic. Maintenant, j'ai plein de tic. Alléluia. Il a plein de tics. Alléluia. Alors chante avec moi. Alléluia. Alors chante. Avant de connaître Father Tom, j'étais valide. Depuis ma rencontre avec sa Mercedes, je marche avec des béquilles. Elle marche avec des béquilles. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai connu Father Tom, je voulais mettre fin à mes jours. Aujourd'hui, je veux mettre fin à ses jours. Elle veut mettre fin à mes jours. Alléluia. Alors chante. Salut les Vosges. Alléluia. Alors chante avec moi. Alléluia. Alors chante avec moi. Alléluia. Mes frères et sœurs, si vous voulez que votre vie change, n'hésitez pas. Appelez le 0600 et dites Alléluia. Oui, mes frères et mes sœurs, composez le numéro de votre carte bleue sur le cadran téléphonique et vous recevrez en échange un pins d'une superficie de 7 mètres carrés que vous porterez à votre veston. Alléluia. Et tu chantes avec moi. Alléluia. Et tu chantes avec moi. Alléluia. Alors n'oubliez pas, mes frères et mes sœurs, rejoignez l'église évangéliste du Saint-Rédempteur. C'est mieux
acheter du beurre. Alléluia. Et tu chantes avec moi. Alléluia. Et tu chantes avec moi. Alléluia. Merci mes frères et mes sœurs. À la semaine prochaine. Merci à la chaîne Comédie. Alléluia. Alléluia. Et tu chantes avec moi. Alléluia. Et tu chantes avec moi. Alléluia. Et tu chantes avec moi. Alléluia. Maurice Barthélémy, c'est comme... J'ai dit un jour, et je pense que je peux le redire, c'est un immense acteur, il n'a qu'un défaut, et il pourra vous confirmer, il ne sait pas dire poumon sur scène. Et ça, c'est pas de la vanne, c'est vrai. En répétition de la pièce Robin des Bois, on changeait souvent le texte et tout, et Marina lui dit, mais non, là, il lui sort une phrase, tu devrais dire ça avec poumon, et Maurice, sans sourciller, était très sérieux, il a dit que poumon, sur scène, c'était très difficile à dire. Mais à part ce défaut, je trouve que c'est un acteur de génie. Rendez-vous ce soir, ce week-end, du lundi au vendredi. Tout de suite, Cyril Hanouna vous démontre que la vie est une fête, en tout cas sur Comédie. Le dimanche, ça déconne. Allez, on reprend l'intro.